S'attaquer à ce que tu n'as pas bâti, c'est s'en prendre à Dieu. Réfléchissons. Comment? C'est mon Dieu qui bénit, c'est lui qui choisit. Il détient ma destinée, aussi mon étoile, qui positionne très haut, à l'abri du mal. Ma sécurité, mon bouclier, il a déjoué tous les pronostics contre moi. Le plan du diable, ses agents sont tombés à l'eau. Mon Dieu m'a relevé quand je t'ai abattu. Le nom de Jésus-Christ a travaillé pour ma destinée. Je vais l'adorer. Shalom, 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 shalom. Soyez bénis, frères et sœurs. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Que la paix de Dieu soit sur vous. Soyez bénis, soyez infiniment bénis. Ce jour encore, nous allons vous faire part d'un grand témoignage. Une jeune dame qui a reçu une attaque depuis le monde spirituel. Une attaque, c'est pas n'importe quelle attaque, une attaque mortelle. Parce que elle était là et puis elle a senti que quelqu'un l'a frappé à la nuque. Et en même temps, elle s'est sentie faible. Elle n'avait plus à se déplacer et elle a commencé à cracher du sang. Parce que depuis le monde spirituel, les gens ont voulu qu'elle meure. Donc, ils l'ont frappée mortellement. Donc, en temps normal, elle ne devait pas vivre parce que la frappe qu'ils ont faite était tellement forte et puissante que tout son crâne était mis en miettes, en petits morceaux. Vous allez voir dans ce témoignage. Mais elle a eu, c'est-à-dire que les quelques 5 minutes qui suivaient là, elle ne devait plus vivre. Son âme l'avait déjà quitté. Parce que ces gens de coups là, c'est-à-dire son âme l'avait déjà quitté. Pour ceux qui connaissent qui savent un peu, ils savent que ce genre de coup, à partir du moment où ça a été violent et que son crâne est fracassé, son âme a quitté son corps déjà. Ce témoignage est poignant. Mais je vous ai dit, le Seigneur est vivant. Jésus-Christ est Seigneur et il est vivant. Il est le Fils du Dieu vivant. Il a envoyé ses serviteurs, moi y compris, à qui il a donné une onction particulière. Il m'a donné une onction particulière pour faire son travail, pour faire l'œuvre de Dieu. Cette jeune dame m'a appelé que la puissance du Saint-Esprit s'est manifestée encore. Elle est là, elle vit, elle va vous rendre son témoignage. Écoutez ce témoignage. Bonsoir frères et sœurs. Nous sommes aujourd'hui, jeudi 30 octobre 2025. Mes bien-aimés, je viens de loin. À 19h45, je sentais comme un coup au niveau de la nuque. Je me sentais pas bien. Je suis venue donner un vocal à mon papa Samuel. Dès que j'ai donné le bon, je l'ai appelé. Il était en ligne, donc il n'a pas décroché. Et j'ai donné un vocal pour dire, papa, j'ai mal. Alors très mal à la tête. Et puis j'ai déposé le portable. J'ai eu le temps parce que j'avais comme une nausée. J'ai toussé au moment de cracher et voyais le sang. À peine rentré dans la douche quand j'ai craché, j'ai vu que mon crachet était rouge, taché de sang. Donc je suis venue au niveau du lit. Et puis papa Samuel a appelé. Quand il a appelé, il est resté silencieux et puis il m'a dit, mets ta main où tu as mal. J'ai posé la main sur la nuque. Bon, c'est comme si c'était deux mondes. Parce que je voyais ma tête exploser en petits morceaux. C'est comme si je voyais la main de notre Seigneur Jésus-Christ coller, recoller les morceaux. Toutes mes dents, ma nuque, je vous dis que ma tête était en 1000 morceaux. Sauf ceux qui vivront, je ne souhaite à personne même. Il a prié. Arrivé à un moment, j'ai pu au moins passer la langue.
Dans la bouche, j'ai vu que toutes mes dents bougeaient. Il a prié. Au moment de la prière, c'est comme si j'entendais le passage de la Bible où Jésus criait Lazare, 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 3 fois. Et puis papa a dit, c'est fait. Dis, c'est fait. 3 fois. Et merci Jésus. 3 fois. Je l'ai dit. Je commençais à passer encore la langue pour voir si au moment où tout bougeait là, ça allait continuer. Mais je sentais que c'était les dents du fond qui bougeaient, mais devant ça allait. Il a insisté avec la prière encore. Après, il m'a dit, dis c'est fait. Dis merci Jésus. Jusqu'à 7 fois. Et au fur et à mesure, je voyais que ma tête reprenait forme. Mon cou était devenu gros, plus gros, comme si c'était enflé parce que je n'arrivais même pas à passer ma main autour du cou. Elle a dit merci Jésus. J'ai dit, il m'a dit lève-toi, marche. Je ne sais pas si c'est moi qui ai marché parce que je sentais le vertige. Comme quand quelqu'un est sous, il n'arrive même pas à marcher, je ne voyais pas. Mais malgré ça, il me disait de marcher. J'étais dans ma chambre, je le suis encore. Il me disait de marcher. Je marchais, saoulée de sommeil. Bon, je ne sais pas si c'est sommeil, si c'est coma, il peut appeler. Mais il insistait. Dis merci Jésus. Dis c'est fait. Dis merci Jésus. Dis c'est fait. Tellement j'avais mal. Je cherchais même un pain pour attacher ma tête parce que c'était impossible. C'était une douleur insupportable. À cette heure où je vous parle, ça fait 3 fois maintenant il passe la langue pour voir si mes dents sont au complet. Oui, elles sont. Elles sont bien fixées même. Je tenais à dire merci à Jésus. Mes bien-aimés, c'est pas de la comédie, je viens de vivre ces 30 minutes. Est-ce que ça vaut 30 minutes même? De souffrance. Je me suis vue comme ça, en salle d'opération. Aujourd'hui là, à cette heure-là, je me suis dépêchée de faire l'enregistrement pour ne pas oublier petit moment. C'est ma tête qui avait explosé même. Je l'ai vu de mes yeux. Du moins, mon âme l'a vu. Je dis merci à Jésus. Merci à Papa Samuel. Merci, Papa, d'être mon papa. D'être mon protecteur. Merci de m'avoir montré le chemin de Jésus. Merci, Papa. Oui, je peux dire merci. Je dis merci à Jésus, mais je tiens à vous dire merci aussi. Parce que grâce à vous, j'entendais parler de lui. J'entendais parler de Jésus. Mais grâce à vous aujourd'hui, je sais qui est Jésus. Rendons grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu pour moi. Parce que mes enfants étaient au salon. Mais je mourrais dans cette chambre. Sans Jésus, sans la prière du prophète Samuel, mon papa, je ne serais plus de ce monde. 5 minutes de calvaire. Mais j'ai pu prendre mon téléphone et donner ce témoignage parce que je tenais
à partager ces moments. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Vous avez écouté ce témoignage qui vous a vraiment édifié. Le Seigneur Jésus, il est Seigneur. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Il est le Dieu de l'impossible. De la même manière, le corps de Lazare était décomposé. Et puis, il l'a ramené à la vie. C'est comme ça qu'il a ramené cette jeune dame à la vie, malgré que son crâne avait été fracassé. Soyez bénis. Soyez dans le bon camp. Faites le bon choix avec le Seigneur Jésus-Christ.